Hola et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast Like Mary Girl. Si c'est la première fois que vous m'écoutez, je vous invite dès maintenant à vous abonner. Ici, on développe le cardio des sœurs célibataires qui aspirent au mariage. Donc dans l'épisode précédent, on a commencé à parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc le sujet de l'idolâtrie, concernant le mariage et concernant aussi les choses qu'on désire, de manière générale. Donc on a posé les bases. Vraiment, je vous invite à commencer par la partie 1, si vous l'avez pas encore écouté, pour que cet épisode d'aujourd'hui, il ait plus de sens. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc on a parlé ensemble la dernière fois de convoitise, de désir, d'idole, et je crois que ça va vraiment vous faire du bien cet épisode-là. En plus, à la fin, vous retrouverez quelques questions assez simples pour pouvoir reconnaître une idole, savoir si vous en avez eu une. Maintenant que tout ça c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on aille un peu plus loin sur ce sujet. La dernière fois, je vous parlais de 3 extrêmes dans lesquels on peut se retrouver par rapport au fait de faire du mariage une idole. Après, il y en a sûrement d'autres, mais comme vous savez, moi, j'aime résumer. Donc je me suis arrêtée à seulement 3 extrêmes, 3 types de comportements qu'on peut retrouver. Donc, le premier, c'était être dans une logique de « j'ai peur », donc je fuis le sujet. Le deuxième, c'était « je suis insensible à ça, m'en parlez pas ». Le troisième, c'était « je veux me marier à tout prix, coûte que coûte ». Donc, j'y reviendrai vers la fin de ce podcast. Le problème, c'est que chacune de ces réactions, elles vont pas nous aider. Elles ne nous aident pas en tant que femmes et elles n'aident pas non plus notre relation avec Dieu. Parce que je tiens à le rappeler, posons cette base. Même si on l'a dit plusieurs fois, le mariage c'est quelque chose qui vient avant tout de Dieu. C'est l'idée de Dieu. Donc toutes ces réactions-là, elles vont être humaines, mais quand on assume le fait qu'on veut se marier, ces 3 états d'esprit que j'ai décrits, ils vont nous desservir. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé de la définition d'une idole. J'avais dit que c'était une personne, un objet, une idée ou une valeur à laquelle on va attribuer une place ou une importance excessive. Une place ou une importance excessive. Du coup, si je replace les choses dans leur contexte, si j'ai peur quand on me parle de mariage, mais vous voyez quand je dis peur, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont pas se sentir visées quand je dis ça, parce que c'est pas une peur qui est forcément visible, c'est pas forcément une peur qui est exprimée, mais c'est une peur profonde. Des fois on peut être là, on peut dire qu'on veut des choses et tout, mais si on s'assoit vraiment et qu'on prend le temps de penser à ce qu'on dit vouloir, finalement on se rend compte que notre désir il est alourdi par la peur en vrai. Et donc je reviens à ce que je disais, si la peur elle nous tétanise quand on pense au mariage, donc une peur profonde, ok, alors que normalement on devrait juste être rassuré par la parole de Dieu qui nous parle du mariage, c'est que la peur finalement elle est devenue une idole. Pourquoi une idole ? Parce qu'elle a pris une place ou une importance excessive. Elle nous donne envie de reculer. Elle nous donne envie de parler d'autre chose. Elle nous donne envie d'ignorer un désir qu'on a. En fait, elle ne nous rend pas libres. C'est pour ça que je dis que c'est une idole. Parce qu'elle prend comme la place de conseiller, la place de guide ou la place de motivation qui revient normalement à Dieu. Parce que quand tu parles du mariage, normalement c'est Dieu qui doit être ton conseiller, qui doit être ton guide et qui doit être ton motivateur ou ta motivation. À l'inverse, si la pensée du mariage, elle devient obsessionnelle ou si elle représente l'accomplissement final de notre vie, c'est que c'est le mariage lui-même ou l'idée qu'on s'en fait qui devient potentiellement une idole pour nous. Et comme je l'ai dit concernant la peur, quand je dis ici que ça devient obsessionnel, c'est peut-être même quelque chose dont on ne se rend pas compte. Vraiment, au travers de ce podcast, moi, mon but, c'est qu'on puisse s'analyser, s'auto-analyser. Vous voyez, dans la parole, il y a ce moment où Christ dit, en gros, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil, ou la sciure selon la traduction, mais il dit, regarde d'abord la poutre qui est dans ton œil, et alors tu pourras aider ton frère avec sa paille. C'est un peu le même délire, si je peux m'exprimer ainsi, que je veux susciter chez vous. Je veux vraiment qu'on puisse s'asseoir et se mettre à nu devant la parole. Où est-ce que j'en suis? Genre, profondément, finalement, qu'est-ce que je pense?
profondément finalement qu'est-ce que je veux. Parce que tant qu'on n'apprend pas à se mettre à nu déjà dans cette période ou dans ce temps de notre vie, je vous assure que dans le mariage, ça va pas nous aider. On en aura tellement besoin. Déjà, on aura besoin de se mettre à nu devant Dieu pour obtenir de l'aide, mais on aura aussi besoin de pouvoir se mettre à nu devant notre conjoint. Et je parle pas du physique en priorité, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je parlais de cette pensée du mariage qui devient obsessionnelle. Obsessionnelle parce qu'elle prend la place de Dieu, alors que Dieu doit être le centre de ton attention, alors que Dieu doit être le centre de notre attention, et il doit être notre plus grande récompense, notre plus grande gloire, ça doit être sa présence. En fait, normalement, on n'est pas censé trouver quelque chose de plus valeureux. Il n'y a rien qui doit avoir plus de valeur à nos yeux que la présence de Dieu. Et quand je dis ça, ça me fait penser à un chant. C'est un chant en anglais qui s'appelle What a God, donc en français, mais quel Dieu. Et il y a une partie de la chanson qui me vient en tête là. Je vais traduire directement, vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais pas parler anglais. Je vais essayer. Ça dit que si le sommet le plus haut que j'ai atteint dans ma vie, ça équivaut à être à tes pieds, donc aux pieds de Dieu, alors j'ai tout fait. Si la meilleure chose que j'ai vue de ma vie, c'est ta gloire, alors j'ai tout vu. Donc je reprends. Si le sommet le plus haut que j'ai atteint dans ma vie, c'est être à tes pieds, alors j'ai tout fait. Et si la meilleure chose que j'ai vue de ma vie, c'est ta gloire, la gloire de Dieu, alors j'ai tout vu. Et en fait, j'aime trop cette partie parce que je trouve que c'est, si vous me permettez l'expression, c'est une dinguerie. On a tendance à relativiser les choses spirituelles ou tendance à relativiser les choses qui ont un lien avec la parole, avec Dieu. Comme si d'un côté il y avait Dieu, puis d'un côté il y avait notre vie. Alors que la parole dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc normalement les choses d'en haut doivent être prioritaires pour nous et importantes pour nous. Il y a un autre verset aussi qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Ça veut pas dire qu'on doit rien aimer de ce qui est sur la terre, mais on nous demande vraiment de focaliser nos regards en fait sur les choses qui ont un rapport avec notre éternité. Et donc ça va dans le même sens que ce que je vous disais juste avant, c'est que Dieu doit être le centre de notre attention et notre plus grande récompense, notre plus grande gloire. Le mariage ne sera jamais notre plus grande gloire. Et ça, faut que ça soit vraiment ancré dans nos cœurs. Ça l'est peut-être pas aujourd'hui, là, je dis beaucoup de choses, mais si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à ce niveau-là par rapport aux choses que je dis et que votre désir, c'est de l'être, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'aller vers votre Père, de prier en toute sincérité et de lui demander de l'aide, en fait. Donc, aucune gloire humaine ou désir ne doit paraître plus grand à nos yeux que la présence de Dieu et que le fait d'être ses filles. Et ça me rappelle encore un autre verset. Ça me rappelle ce moment dans la Bible où les disciples ils commençaient à considérer le fait de pouvoir chasser les démons comme une grande gloire, sachant que c'est une grande gloire, mais comme peut-être la plus grande gloire, je sais pas comment le dire. Et on va prendre ce verset dans Luc 10 au verset 20. Donc Luc 10 au verset 20. Quand les disciples sont venus dire à Jésus, oui, les démons ils nous sont soumis et tout, il leur a répondu ça. Il a dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En fait, que le sujet de notre réjouissance, ce soit même pas le fait que demain on va se marier, que ce soit pas le premier en tout cas. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais que le sujet de notre réjouissance, ce soit le fait que nos noms sont écrits dans les cieux, qu'on appartient à Dieu. La plus grande gloire, le plus grand statut, le plus grand flex, si vous me permettez l'expression, le plus grand flex, c'est de nous dire qu'on appartient à papa. Voilà. Donc j'en profite pour faire une petite pause ici très rapide. Si déjà cet épisode vous bénit, n'hésitez pas à mettre un like. Donc on va passer à la suite de cet épisode. Là ça va faire un peu mal, mais ce que je vais dire c'est nécessaire. Vous savez que dans les épisodes j'aime bien vous laisser de temps en temps avec des petits exercices pratiques à faire, parce qu'on est là pour la transformation. Donc si on prie pas, si on se met pas à nu, et si on ne travaille pas sur nous-mêmes, il y aura pas de transformation pour devenir des potentielles épouses de gloire. Donc j'aimerais vous laisser avec un exercice que vous pourrez faire par la suite. Mais je vais déjà vous l'énoncer. J'aimerais que vous puissiez prendre le temps de vous poser devant Dieu et de noter certaines choses. Si vous avez un cahier ou quoi, vous faites du journaling, franchement, je vous invite à faire ça. Donc vous pouvez noter les choses qui vous font le plus honte
aujourd'hui, je sais, j'ai mis les pieds dans le plat. Les choses qui vous font le plus honte aujourd'hui, premièrement. Deuxièmement, les choses qui sont le plus une occasion de fierté ou de grande fierté pour vous, comme c'était le cas avec les disciples et le fait de chasser les démons par exemple. Donc les choses qui sont une occasion de fierté ou de grande fierté pour vous. Et c'est quoi la réussite dans la vie en tant que femme? Et vraiment, avant de faire cet exercice, prenez le temps de demander au Saint-Esprit de vous montrer ces choses. Parce que c'est lui l'esprit de la vérité qui est censé vous conduire dans toute la vérité. Et je crois qu'en faisant cette démarche, il va nous aider aussi à nous préserver de l'orgueil. Donc là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Je sais que j'ouvre beaucoup de parenthèses, mais suivez-moi. Je voudrais ouvrir une parenthèse sur l'orgueil. Donc l'orgueil, si je peux donner une définition, c'est le fait de se placer au-dessus des autres ou bien de croire qu'on se suffit à soi-même. Donc l'orgueil, c'est le fait de se placer au-dessus des autres ou bien de croire qu'on se suffit à nous-mêmes. Si on va plus loin dans une définition biblique, l'orgueil, c'est une attitude de cœur. Vous savez, je vous parlais du cœur dans le premier épisode, si vous avez écouté l'épisode juste avant. Je vous parlais du cœur. Donc l'orgueil, c'est une attitude de cœur qui pousse une personne à mettre sa propre volonté, sa sagesse ou sa gloire au-dessus de Dieu. Donc c'est une attitude de cœur qui pousse une personne, donc qui peut nous pousser, vous et moi, à mettre notre volonté, notre sagesse ou notre gloire au-dessus de Dieu. Et pourquoi je vous parle de l'orgueil? Parce que j'avais une pensée qui remontait dans mon cœur, quoi. Et je me souvenais de beaucoup de phrases que j'avais entendues il y a des années par rapport au mariage. Par exemple, on avait l'habitude de dire « Ah, mais tu cuisines super bien, toi c'est sûr que demain tu vas te marier et que tu seras une bonne épouse. Quel homme peut passer à côté de toi ? Enfin, en gros, quel homme pourrait te rater parce que tu cuisines trop bien ?» Et finalement, c'est des choses flatteuses. À un certain niveau, ça peut être vrai. Mais le problème, c'est que des fois, ces choses avec lesquelles on nous flatte ou on nous complimente, peuvent devenir des occasions de chute, des occasions d'orgueil. Par exemple, dans quoi est-ce que finalement on met notre foi? Dans quoi est-ce qu'on... En fait, j'allais dire par exemple, pourquoi est-ce qu'on croit, je viens de dire on croit que demain on peut potentiellement se marier selon la volonté de Dieu. Est-ce que c'est parce que nous sommes des très bonnes cuisinières? Est-ce que c'est parce que on a un beau corps ou on a des atouts physiques? Est-ce que c'est parce qu'on a une belle voix? Moi par exemple, est-ce que c'est parce que je crois que j'ai une belle voix? Est-ce que c'est parce que on a une forme d'intelligence ou de l'argent ou une bonne réputation? Est-ce qu'en fait on a mis toute notre foi en ça? Est-ce que notre confiance en nous, notre confiance dans le fait que demain on peut devenir des épouses, ça vient de ça en fait? Ma question vraiment pour nous c'est où est-ce qu'on place notre fierté et en qui est-ce qu'on place notre confiance? Pour notre vie actuelle et pour notre avenir. Je trouve que c'est vraiment des questions clés qu'on peut rajouter aux questions dont j'ai parlé juste avant, mais qui vont vraiment dans le sens de garder son cœur, de faire attention à son cœur et à son attitude de cœur dans cette période. Parce que d'un côté, on peut être dans la peur en ce qui concerne le mariage et rester bloqué. De l'autre côté, on peut avoir des excès de confiance ou juste être dans la convoitise finalement. Mais sur quoi est-ce qu'on s'appuie? Quelle est notre posture de cœur? C'est vraiment la chose à laquelle on doit faire le plus attention. Parce que quand on dit qu'on veut pas être dans l'idolâtrie, en vrai, si on est sincère, ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut avoir la bonne posture de cœur concernant le mariage et les choses que Dieu a en réserve pour nous. C'est juste ça qu'on veut dire. Donc plutôt que d'essayer de lutter par nos propres forces, cherchons à garder nos cœurs et prions pour nos cœurs, tout simplement. Donc on va bientôt arriver à la fin de cet épisode, mais avant, je voudrais vous laisser un message. Parce que au début de l'épisode, et même dans l'épisode d'avant, j'avais parlé de chaque catégorie de femmes qu'on peut être à certains moments par rapport à cette histoire de j'ai peur d'être dans l'idolâtrie du mariage. Donc je vais m'adresser à chaque team, à chaque catégorie dont j'ai parlé, les 3 catégories dont j'ai parlé au début. Donc pour la team 1, celle qui dirait en vrai je reconnais que j'ai peur, donc je fuis ce sujet. Cette catégorie-là, on peut la reconnaître parce que elle essaye d'être un peu dans le déni par moment par rapport au mariage. Elle se dit non, j'en parlerai plus tard, j'y penserai plus tard, je prierai plus tard, ou j'ai pas le temps de penser à ça, j'aurai le temps à un autre moment, c'est pas ma priorité. Elle peut se dire aussi, c'est juste décourageant tout ce que je vois autour de moi, ça me donne un peu la flemme. Vous savez, on aime utiliser cette expression de la flemme,
un peu à tout va. Donc elle est un peu dans ce mood-là. Parfois cette catégorie aussi, elle se donne des excuses. Elle va dire je suis trop jeune pour penser à ça, je suis trop jeune pour prier pour ça, etc. Je m'excuse pour ce que je vais dire parce que je sais que ça va piquer un peu, mais sachez que je vous le dis avec beaucoup d'amour. Pour certains, pourquoi on se considère trop jeune pour prier pour le mariage quand on se considère pas trop jeune pour sortir avec des gens? Parce que quitte à vouloir mettre ça de côté, autant le faire entièrement. Donc pourquoi on est ok pour les relations mais pas pour la prière? Moi, j'ai un petit souci avec ça. Mais je referme cette parenthèse et surtout sachez que je le dis avec amour. Et donc ce que j'ai à dire à cette équipe-là, c'est encore une fois, laisse tes prières te précéder. Si tu dis que c'est trop tôt, laisse tes prières te précéder. Ça, c'est la première chose que j'ai à dire. Deuxièmement, le temps ne t'appartient pas. C'est-à-dire que toi, tu peux fuir ça parce que t'en as peur, sans te rendre compte que peut-être que d'ici 1 an, le Seigneur il s'attend à ce que toi tu sois marié. En fait, on connaît pas le temps de Dieu. Et des fois, on perd du temps en fait. Là où toi tu penses que t'es en train de planifier, il y a déjà un sablier qui est en train de s'écouler. Il y a déjà un temps qui est en train de s'écouler. Donc il vaut mieux que ce temps-là te trouve prête, te trouve préparée. Et surtout, j'aimerais nous rappeler que les échecs des gens autour de nous ne définissent pas notre futur. Voilà pour cette team. Ensuite, j'aimerais parler à la team « Je suis insensible ». C'est-à-dire qu'on essaye un peu de faire le mur, de montrer que ça nous touche pas trop. Genre j'ai envie, mais en même temps, ça me touche pas trop, je veux pas être trop romantique, j'essaye de me canaliser. C'est une team qui commence même à douter de l'importance du mariage. C'est une team qui commence à dire des phrases du genre « Mais est-ce que le mariage c'est forcé même ?» Alors, d'accord, c'est pas forcé. Je suis d'accord, c'est pas forcé. Mais qu'est-ce qui te pousse à dire cette phrase? Parce que ce qui se cache derrière cette phrase, pour moi, est plus important que la phrase en elle-même. Donc c'est aussi une team dont la foi, elle est vraiment atteinte dans ce domaine. C'est une team qui, à sa manière, essaye de lutter un peu, comme je l'ai dit juste avant, avec le romantisme qu'elle voit autour d'elle, pour être sûre de se garder, de pas flancher, voilà, grosso modo. Et ce que j'ai à dire à cette team, c'est que si le cœur de Dieu n'est pas froid, en ce qui concerne le mariage, pourquoi notre cœur à nous devrait se refroidir? Mais comme on aime dire, si le cœur de Dieu est enjaillé, là je vous sors un peu des expressions, mais si son cœur est enjaillé, pourquoi notre cœur ne doit pas être enjaillé, en fait? Et j'ai envie de dire aussi à cette team que le mariage c'est pas forcé. Mais si il est désiré, alors pourquoi l'ignorer? Voilà. En fait, j'ai envie de dire à cette team, allons nous mettre à nu, en fait, devant Dieu et demandons-lui pourquoi c'est aussi important que ça pour lui. Et quand je dis ça, c'est pas seulement par rapport à nous-mêmes, mais vous voyez, il y a ce verset dans la parole qui dit que le mariage soit honoré de tous. Et c'est un verset sur lequel je vais méditer davantage, mais quand on parle d'honneur, je pense pas qu'il s'agisse seulement du fait d'aller nous-mêmes se marier, mais comment est-ce qu'on considère le mariage des autres? C'est important. Parce que si on considère ça avec du mépris, comment vous voulez que nous-mêmes demain, on puisse s'en sortir? Je pense pas que ce soit possible. Donc, j'encourage cette équipe à aller demander à Dieu quel est son mindset, quel est son état d'esprit, quelle est sa vision en fait par rapport à ça. Qu'est-ce que ça représente pour lui? Pourquoi est-ce que c'est aussi attaqué? Quelque chose qui n'est pas important ne sera pas attaqué. J'aimerais nous le répéter et nous le rappeler. Donc vraiment, je vous encourage, je vais dire à ne pas baisser les bras, mais quand je dis ça, je veux vraiment dire, allez poser des questions à votre père. Votre père vous répondra et mettra une conviction dans votre cœur. Et à partir de là, vous saurez aussi pourquoi est-ce que vous avez envie de tout ça. Et vous verrez que c'est pas juste quelque chose qui est charnel. Ça peut l'être, mais c'est pas obligé. Et j'aimerais m'adresser à la dernière team. Je suis désolée parce que j'ai pas trouvé un meilleur nom pour cette équipe. Donc le prenez pas mal. Et ouais, le prenez pas mal. J'allais même dire ne le prenons pas mal. Je me mets dans chacune des équipes parce que à plusieurs moments de notre vie, on peut basculer d'une équipe à l'autre. Donc la team qui est un peu dans un mood en tout cas de je cours après ou je veux absolument me marier. Donc dans cette équipe-là, on va dire que soit on est là et on pense constamment au mariage, ou on a beaucoup de pensées hyper romantiques, c'est un peu High School Musical par moment dans notre tête, dans nos émotions. Et ça impacte aussi nos émotions facilement, c'est-à-dire on peut passer de la tristesse à la joie, à l'excitation, par exemple quand on vient de rencontrer quelqu'un ou quoi. Et ça peut aussi être une occasion de tentation pour nous parce que on sent qu'on a presque envie de sauter sur
toutes les occasions, entre guillemets, pour se mettre en couple rapidement. Et donc ce que j'ai à dire à cette team, c'est que le danger, c'est que si dans le célibat, on est comme ça, potentiellement, si demain on se marie, on risque de faire passer notre époux avant Dieu. Et ça me fait penser à un verset, je crois que c'est dans Acte 5, mais je suis pas sûre, donc je vous laisserai aller regarder. On parle de Ananias et Saphira. Et Saphira, pour moi, c'est vraiment l'image de la femme qui est mariée, mais qui est passée à côté du but de Dieu pour elle, qui est passée à côté de l'obéissance. Parce qu'elle est morte dans la désobéissance, tout simplement parce qu'elle était en accord avec son mari et qu'il ne le fallait pas. Cet accord-là, il reflétait pas l'accord entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce qu'il visait à satisfaire la chair d'Ananias et de Saphira. Donc, on peut avoir une bague et le mari, mais manquer le but de Dieu pour notre vie. Et j'aimerais qu'on se rappelle que Christ, il est mort en tant que fils avant tout. Avant de mourir, il va revenir en tant qu'époux, mais il est mort en tant que fils avant tout. Et il faut qu'on ait conscience, en fait, de ce à quoi Dieu nous appelle. On est fille de Dieu avant tout. Dieu n'a pas présenté Christ comme époux premièrement, il l'a présenté comme fils. Il n'a pas dit celui-ci est l'époux bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, il a dit celui-ci est mon fils. Et donc j'aimerais que ça puisse nous pousser à prier quand on pense à Ananias et Saphira pour différents sujets. Premièrement, Seigneur, aide-moi à garder mon cœur. Et que ce soit maintenant ou après, aide-moi à m'accorder sur sur des choses qui vont plaire à Dieu. Même dans mon mariage, mon futur mariage, qu'on puisse s'accorder sur des choses qui vont plaire à Dieu. Parce que le but final de toute chose, c'est plaire à Dieu et faire sa volonté. Donc il faut vraiment sortir de la team dont je viens de parler, parce que sinon on risque de perdre de vue notre relation avec Dieu. Parce que, vous voyez, j'aime bien cette expression perdre de vue, parce que quand on perd quelque chose de vue, ça sort de notre champ de vision, mais on voit autre chose en fait. Parce qu'on est aveuglé par l'envie d'avoir quelqu'un. Du coup, quand on est aveuglé par l'envie d'avoir quelqu'un, on risque de ne pas être capable de dire non à une relation qui nous emmène à nous perdre. On risque d'avoir plus peur de perdre cette personne que peur de ne plus faire la volonté de Dieu. Et je vais redire mon expression, mais c'est une dinguerie. Donc la question, c'est vraiment dans ce domaine de nos vies, est-ce qu'on est capable de dire non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que j'aimerais nous rappeler que le timing de Dieu, je l'ai dit juste avant, n'est pas le nôtre. Par exemple, moi j'avais pris un timing sociétal, j'ai envie de dire, le timing de la société. Je me disais à l'époque, ouais, j'espère que à mes 25 ans, je serai mariée. Les gars, je vous annonce que c'est pas le cas. Mais je vais bien, tout va bien en fait. Donc, on arrive à la fin de ce podcast et j'aimerais conclure comme ça. C'est que le mariage dont on parle dans ce podcast, il est différent de ce que la société elle veut nous vendre. Ici, on parle d'une alliance qui est sacrée et qui est l'idée de Dieu, mais du début à la fin, de A à Z. C'est pour ça qu'il y a question de préparation, de mort à soi, de cardio de l'âme, parce que c'est pour la gloire de Dieu. Et je peux pas chercher à m'emparer de ce que Dieu veut pour lui-même. En fait, s'il veut quelque chose pour lui, pour sa gloire, ça lui appartient. Je peux pas chercher à m'emparer de cette chose. Et ça me donne juste une image en tête qui est assez marrante puisque le podcast s'appelle Like Mary Girl. Mais c'est que lorsque Dieu il a choisi Marie, donc la mère de Jésus, pour porter et pour éduquer Jésus-Christ, Marie, elle a pas fugué avec son fils. Elle s'est pas dit non mais c'est bon et tout, je l'ai quand même porté 9 mois, vas-y je vais partir avec. Gardez cette image en tête s'il vous plaît parce que je trouve ça trop drôle. Mais elle a pas fugué avec son fils. Elle a décidé au contraire de collaborer avec Dieu. Et elle a collaboré dans toutes les situations, dans le danger, dans les difficultés, même face à la mort de Jésus, elle a collaboré. Elle a pas essayé d'aller voir les soldats pour dire s'il vous plaît, faites-le descendre de la croix et tout, c'est mon fils, vas-y, il a rien fait. Elle a pas fait ça. Elle était prête à le regarder mourir parce qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu. Donc Dieu a été son réconfort et Dieu est resté sa priorité. Dieu a été son réconfort et Dieu est resté sa priorité. Donc dans cette saison, je prie que Dieu soit notre réconfort et que Dieu reste notre priorité, peu importe les saisons après. Et elle a fait ça, Marie, au point où elle a fini par faire partie des disciples après la résurrection de Christ. Donc elle a enduré la mort, mais elle a vu la gloire de la résurrection. Donc nous, de la même manière, collaborons avec Dieu, qu'il garde la première place. Je vais finir comme ça, et je dirais, ne fuguons pas avec la promesse,
mais abandonnons-nous à Dieu. Ne fugue pas avec ta promesse, mais abandonne-toi à Dieu. Je prie vraiment que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous aide durant cette période, qu'il nous aide à nous mettre à nu et qu'il nous aide à ne pas fuguer avec la promesse. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un like, un commentaire, à partager cet épisode à quelqu'un que ça pourrait bénir. Et je vous dis à très vite, donc à dimanche prochain pour le prochain épisode.